Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. Merci pour votre présence. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la pleine lune en Gémeaux du 8 décembre 2022 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 28 novembre au dimanche 11 décembre pour le signe des Gémeaux, Soleil ascendant, Lune en Gémeaux. Alors, je vais prendre le tarot de Carlotide pour aller prendre 4 cartes. On va regarder les messages du tarot en lien avec les énergies de cette pleine lune. On va aller prendre une première carte pour savoir où est-ce que vous en êtes actuellement sur votre chemin de vie. Ce que vous avez besoin de libérer, votre point fort et ce qui vient vers vous actuellement. Ensuite, avec l'oracle des messages de ton cœur, on va aller chercher des messages personnalisés. On va prendre un premier message pour les personnes qui ont le soleil en Gémeaux, l'ascendant en Gémeaux et la lune en Gémeaux. Allez, on y va pour les interprétations. Donc, où est-ce que vous en êtes actuellement sur votre chemin de vie? Reine de denier, super. On voit ici que vous avez une certaine stabilisation de votre vie. Vous avez beaucoup de choses autour de vous. Vous avez su vous faire votre petit cocon peut-être. Hein. Vous avez bien cerné cette notion d'abondance. Vous faites fructifier les choses autour de vous avec un grand pragmatisme. Très bien. Ce que vous avez besoin de libérer actuellement. Alors vous avez besoin peut-être... Alors c'est intéressant les Gémeaux qu'on soit dans ces énergies-là. Le lien, la tempérance, le lien à l'autre. On est sur les énergies du Sagittaire, créer du lien, prendre patience, prendre le temps d'aller au contact peut-être de quelqu'un autour de soi, avec qui il y aurait besoin de reprendre contact pour pardonner, on me dit. Il y a peut-être quelque chose à redire du passé avec une personne d'avant. J'ai des gens aussi qui sont dans une notion de précipitation, qui sont pressés de faire quelque chose. Vous avez besoin de prendre, on me dit, votre mal en patience. Alors vous prenez si ça résonne. Il y a besoin d'attendre et vous avez besoin aussi de vous libérer de ce poids que constitue cette attente. D'accord ? Ok, on va voir quel est votre point fort actuellement. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le roi de bâton. Le roi de bâton, ici, il me dit quand même que vous arrivez à faire se concrétiser ou à actionner, en tout cas, ce que vous désirez voir venir vers vous. Mais j'ai encore une fois des gens qui sont un petit peu pressés et qui ont envie d'aller plus vite que la musique. Hein. Donc, ne doutez pas de vos capacités, en fait, à faire venir à vous ce que vous méritez, ce que vous êtes capable de générer. Il n'y a pas de souci. Mais on voit que là où ça bloque, peut-être, certains d'entre vous auraient besoin de prendre un peu plus le temps d'attendre, de voir un peu ce qui va venir vers vous. Et justement, qu'est-ce qui vient vers vous? L'équilibre. Vous voyez, donc ici, c'est comme si on avait cette notion de courir après quelque chose. Alors prenez vraiment avec discernement. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce tirage, en tout cas cette partie-là, ne vous concerne pas. Vous pouvez aller voir la suite, hein, peut-être, hein, pour aller récupérer des messages sur le tirage prédictif quotidien. Donc je reviens sur ce tirage-là. Ce qui vient vers vous, c'est la notion d'équilibre, d'apaiser les choses, de tranquillisation pour peser le pour et le contre. Hein. Équilibrer une relation, harmoniser la relation, par exemple. Hein. Harmoniser la situation sur le plan peut-être financier, sur le plan professionnel, sur le plan amical, relationnel ou sentimental. On va prendre les messages de l'oracle. Donc pour les personnes qui ont le soleil en Gémeaux, le non-attachement. Ce bonheur qui t'emplit de haut en bas vient de ton intériorité. Détache-toi de tous ces objets, ces possessions qui te rassurent mais qui t'éloignent de ton cœur. D'accord. Ascendant en Gémeaux, pureté. Accepte d'être transcendé par la beauté de la fleur qui s'ouvre au monde au printemps et par celle de la feuille qui se détache de l'arbre pour mourir à l'automne. Admire la pureté dans la justesse du rythme de la vie. Ok.
Et pour les personnes qui ont la lune en Gémeaux, angoisse, le souffle coupé, comme si tout était suspendu, la vie s'arrête, le temps se fige, ton cœur cesse sa danse rythmée, mais si tu écoutes au plus profond de ton corps, tu le sentiras continuer de battre. Oui, j'ai peut-être des gens ici aussi qui ont peur de rater quelque chose, il faut que ça avance, il faut que ça court, sinon c'est que ça ne va plus. En particulier, je ressens ça pour les lunes en Gémeaux. Et bien voilà, les Gémeaux, j'ai terminé cette première partie du tirage. Je passe maintenant au tirage prédictif. Je vais accélérer la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va, les Gémeaux pour les interprétations. Donc sur le lundi 28 novembre, qu'est-ce que vous avez comme message? Une ouverture qui va vous soutenir. Il y a une possibilité d'avancer avec de la chance, une possibilité de passer à l'action. Alors c'est intéressant parce que le soleil est à l'opposé de votre signe et pourtant on vous dit que ça va mettre en exergue peut-être, ça va venir un petit peu vous titiller, vous proposer quelque chose. Il y a peut-être une remise en question, hein, en particulier pour les personnes qui ont le soleil en Gémeaux. Ça va venir réveiller quelque chose, confronter votre réalité à la réalité peut-être de la vie. Ok, attention quand même, parce qu'on a une opposition de Mars. Donc peut-être que Mars actuellement est conjoint à votre soleil, ça c'est possible. Hein. Donc ça vient triturer un petit peu les choses, puisque Mars est rétrograde, donc bloquer les énergies, les possibilités d'avancer. Et en même temps, ça vient vous apporter ce surplus d'énergie. Voilà. Mais, donc je reprends, on a une opposition Mars à Mercure et Vénus qui sont en Sagittaire. Ça peut ouvrir une période de débat, de conflit, en particulier avec le sexe opposé. Et cette énergie, elle va nous occuper sur toute la semaine, hein, quasiment. Ça s'arrête à peu près le samedi. Donc il va y avoir quand même des questions qui se posent. Et c'est bien que vous ayez ces harmonies-là avec ce soleil très soutenant. Qu'est-ce qu'on a ici? Oui, vous voyez, il y a de la chance, vous avez une protection de l'univers sur une renaissance, une naissance. Naissance d'un projet, naissance d'un enfant. Il y a quelque chose qui est positif pour renaître, hein, ou pour lancer quelque chose qui s'initie. Très bien. Réunion pour l'amour. Super. Ça, c'est bien. Alors, prudence, je le disais, avec l'opposition Mars-Vénus, ça peut poser des questions, mais on voit que vous, finalement, ça peut venir provoquer des choses chez vous, dans votre situation, sur le plan émotionnel. Ok. Et sur le plan sentimental et romantique, hein, bien sûr. Le 1er décembre, oui, vous voyez, il y a une joie qui est partagée, une joie qui est officielle. Bon, il y a quelque chose peut-être qui se joue sur le plan sentimental et romantique. Gare aux réactions émotionnelles quand même à ce moment-là. Hein. Sur le 1er décembre, on a une conjonction de la Lune à Jupiter et Neptune. Ce ne sera pas trop le moment aussi de prendre des décisions, puisque la Lune forme un carré à Mars d'un côté, vers votre signe justement, et un carré à Mercure et Vénus qui sont en Sagittaire. Mais là, au niveau des cartes, c'est pas du tout ce que je reçois. Je reçois beaucoup de positivité, donc je pense que vous allez tirer votre épingle du jeu par rapport à cette pleine lune. Et effectivement, une pleine lune comme ça en Gémeaux, elle est positive a priori par rapport pour votre signe. Alors, on continue ici pour le vendredi 2. Une douceur sur la santé, une question de santé peut-être avec quelque chose d'apaisé. Donc, il y avait peut-être des inquiétudes, hein, sur la santé, sur des questions d'équilibre. Hein. Ici, on me parle de prendre la tension. Bon, ça va, ça s'apaise. Apparemment, ça se tranquillise. Ok. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, trahison d'un homme. Bon, ça devait venir quand même. Alors ici, on a l'opposition Soleil-Mars qui va apparaître. Donc ces énergies de contrainte, de désaccord qui commencent à naître. Donc il pourrait y avoir une énergie masculine qui va venir vous contraindre, vous bloquer. En même temps, à ce moment-là, la Lune est en Bélier.
et va former un trigone au Soleil, un sextile à Mars. Donc là, ça va venir vous apporter une force et une énergie émotionnelle pour avancer sur les problèmes. Et vous êtes en premier lieu concerné, hein, puisque vous êtes au sextile de la Lune, hein, les Gémeaux en particulier, les deuxièmes décans. Donc vous allez tirer votre épingle du jeu sur cette trahison. Oui, parce que vous allez vous adapter, en fait. Donc, votre capacité à vous adapter va vous permettre de revenir peut-être sur le devant de la scène ou de tirer votre épingle du jeu, d'avoir un retour sur quelque chose. Parce que vous allez savoir vous en sortir peut-être par rapport à cette énergie masculine qui me semble un petit peu colérique, un petit peu difficile à gérer. Ok, allez, on continue. Ah, mais il y a un homme qui apporte la paix ici, apparemment. On a une sérénité. Alors, on a peut-être deux hommes, hein, ici, deux énergies masculines. Une personne qui trahit, une personne qui, au contraire, veut que les choses soient apaisées, qu'il y ait une tranquillisation. Très positif, un soutien. Ça peut être vous, hein, ça peut être vous, le Gémeaux aussi, l'homme Gémeaux qui va venir apporter la paix aussi. Vous trouvez votre propre tranquillité. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Victoire. Alors, victoire d'une femme, ça passe peut-être par ce soutien de cet homme-là. Donc, il y a une personne ici qui soutient, peut-être que c'est vous la femme, hein, ou l'énergie féminine, hein, et il y a une réussite. Très bien. À ce moment-là, Mercure transite en Capricorne, et la Lune forme un sextile à Neptune et a un trigone à Pluton. Ça va ouvrir une fenêtre pour pouvoir se régénérer puissamment, sur le plan psychique et sur le plan émotionnel. Donc, on va peut-être gagner sur cette trahison. Effectivement, c'est déjà ce qui ressortait avec le caméléon. Vous allez retrouver des énergies de réparation. Pluton va venir vous soutenir ici. Donc, réussite pour vous sur le mardi 6. On continue. Vision claire sur une histoire d'argent. Vous voyez clair, vous avez les yeux, voilà. Vous ne vous voilez pas la face. Eh ben, c'est tant mieux parce qu'on a quand même un carré de Mercure à Jupiter qui peut nous amener à manquer de réalisme. Hein, donc attention là, mais je vois que ici au contraire, on me dit que par rapport à l'argent, vous avez les idées claires. Très bien. Équilibrage de l'enfant intérieur, ça c'est au moment de la pleine lune en Gémeaux. Bon, vous, ça va vous parler. Alors peut-être vous allez vous reconnecter à votre enfant intérieur ou à un de vos enfants ou à vous, enfant, en tant que à vos parents, pardon, en tant qu'enfant. Bref, il y a quelque chose qui va se jouer pour vous les Gémeaux sur le plan relationnel, clairement sur cette pleine lune. Et effectivement, cette pleine lune, elle vient parler des relations aux autres, hein, d'un temps que l'on va prendre pour se rapprocher d'une personne. C'est un temps d'apaisement après une période d'opposition. Et on est en plein dans des énergies d'opposition. Peut-être qu'ici, c'est un père ou un père aussi, PAIR, à voir. Mais là, je sens que pour certains, il peut y avoir des histoires familiales. En tout cas, apaisement, sérénité. Donc ça, c'est vraiment très, très positif. Sur le vendredi, on parle d'une femme. Ok, c'est peut-être en lien avec cette victoire. Hein. En tout cas, on va parler de vous. C'est possible vous, hein. Possiblement c'est vous. Cette réussite fait parler, elle fait un petit peu jaser. Mais bon, c'est bien. C'est bien, rien de bien méchant. Bah oui, il y a de la tranquillité, vous voyez. Tranquillité sur les choses agréables de la vie, de la sérénité. Vénus va transiter dans le signe du Capricorne. Ça apporte globalement un besoin d'équilibre, un besoin de s'accrocher aux choses stables, hein, aux choses durables. Donc on est vraiment sur ces énergies-là. Et puis la Lune aussi forme un sextile à Uranus qui va nous offrir une possibilité de nous libérer du passé. Et oui, on va arrêter de voir le laid dans le passé et plutôt de regarder ce qu'il y a de beau. Et ça apporte beaucoup de sérénité. Donc il y a un vrai apaisement sur ce week-end, en particulier sur le samedi 10. Alors ici, sur le dimanche 11, on me parle d'une union qui ne réussira pas, qui ne va pas marcher. C'est peut-être quelque chose, un engagement qui était pris avec cette personne-là, mais on voit qu'il va y avoir un retour à la case départ. Donc peut-être il y avait eu un engagement, ça va capoter, mais c'est sans mal en fait. Finalement, plus de peur que de mal.
ça ne va pas plus loin, ça s'arrête et voilà. Et on passe à autre chose. Les messages, les jours peuvent se combiner, s'intervertir. Moi là, je ressens que sur le week-end, on est vraiment sur des énergies d'apaisement. Stop, l'union s'arrête et ça va vous tranquilliser. Ce n'est pas un échec en soi, c'est plutôt au contraire l'arrêt de la prise de tête, l'arrêt d'avoir besoin de faire semblant. Et bien voilà les Gémeaux, j'ai terminé ce tirage. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. Je vous embrasse bien fort. Je vous invite à aller regarder les autres vidéos de cette chaîne. Et je vous retrouve très vite pour moi-même pour une prochaine vidéo dans cette série en particulier. À bientôt, bye bye.